Ce document exceptionnel, à présent, nous vous en parlions hier, un policier français a été condamné à 15 ans de prison pour le viol de 2 enfants philippins. Les Philippines qui arrivent en tête des pays concernés par ce fléau. Et si on connaissait depuis des décennies la prostitution des mineurs, il existe désormais une autre menace, peut-être encore plus grande, la vente à distance par les familles elles-mêmes de vidéos de leurs enfants. Je vous propose de regarder cette enquête signée François-Xavier Ménage et David Pires. C'est un secteur d'activité souterrain, tentaculaire. Aux Philippines, l'industrie du sexe fait vivre des milliers de personnes. Dans ce quartier très touristique, certaines jeunes filles sortent tout juste du collège. Sur les publicités, les regards juvéniles ne trompent personne. Dans la rue non plus, impossible de passer à côté de silhouettes d'adolescentes. Au premier étage de ce qui est présenté comme un bar, une trentaine de jeunes filles. Certaines ont à peine 16 ans et des regards d'enfants. Ici, il faut leur payer à boire, très cher et plus si affinité, dans des hôtels ou des chambres juste à côté. Dehors des proxénètes, ils attirent les clients, surtout les touristes asiatiques, parfois aussi les Européens et Américains. Dans cet autre bar, en caméra cachée, nous filmons en coulisses des adolescentes en train de se maquiller. Avant de défiler, devant des touristes, assis sur des canapés. Elles ont l'espoir d'être choisies. Toutes ont des surnoms. Snow accepte de nous parler. Elle a 16 ans. Elle nous confie être lycéenne, en classe de seconde. À côté, une nouvelle venue, ici depuis seulement 25 jours et déjà victime d'agressions sexuelles. Quand les clients deviennent violents, on a un agent de sécurité qui est en bas des escaliers. Il peut monter pour nous aider et sortir le client. Toutes les deux décrivent un système qui broie d'abord les plus jeunes. J'ai déjà vu des jeunes filles enceintes. Beaucoup ? Oui, elles ont souvent entre 13 et 16 ans. Tout cela se passe au pied d'hôtels de luxe 5 étoiles. La police ferme souvent les yeux et même ce proxénète affiche sa gêne devant notre caméra. Vous ressentez quoi en voyant ici des filles de parfois seulement 12 ou 13 ans ? Bien sûr que c'est un sentiment douloureux. J'ai moi-même des enfants, donc ça me fait mal de voir que certains rentrent dans des bars sans comprendre le piège qui se referme sur eux. Moi, j'essaie de faire en sorte de ne faire travailler aucun mineur. Mais contrôler l'âge des jeunes filles est un concours d'hypocrisie. À Manille, des boutiques spécialisées dans les faux papiers pullulent. Dans ce quartier, on confirme réaliser pour quelques euros de faux certificats qui serviront ensuite aux mineurs pour travailler dans les bars. S'il vous plaît, ne filmez pas. L'industrie du tourisme sexuel aux Philippines commence il y a plusieurs décennies, autour des bases navales américaines, ici dans la baie de Subic. Quand les soldats sont partis, les touristes ont pris le relais. Les autorités ont longtemps laissé faire. Mais pas ce missionnaire d'origine irlandaise, l'un des plus anciens activistes, toujours en lutte contre la pédocriminalité aux Philippines. Avec son gyrophare, il s'improvise souvent enquêteur. Et ça marche. L'an dernier, 27 Philippins arrêtés pour pédocriminalité grâce à ses investigations. Mais le pire de l'industrie du sexe aux Philippines ne s'observe pas dans la rue, ni dans les bars. Le problème principal, ce sont les abus sexuels d'enfants en ligne. Les pédophiles sont en Europe, en France aussi. Je suis désolé de vous le dire. Les Européens abusent des enfants à distance, sur Internet. Le gouvernement philippin ne fait presque rien pour détecter et stopper ce trafic. Le live streaming pédocriminel. C'est par exemple un Philippin qui place un enfant, parfois de sa propre famille, devant une caméra reliée à Internet. En live, il lui fait subir des violences sexuelles. Celui qui regarde cette vidéo est en Europe ou aux États-Unis. Le paiement s'effectue en ligne, difficile à tracer. Combien de milliers d'enfants philippins sont victimes de ces agissements ? Personne ne le sait. Le pays se dit débordé, seules quelques associations montent au front, comme ici, dans un endroit reculé, protégé par une épaisse forêt. On arrive dans un des très rares centres aux Philippines qui prend en charge les enfants victimes de violences sexuelles. Et ici, ils sont plusieurs dizaines. Les 3 victimes que nous rencontrons s'appellent Keisha, Kerry et Ace.
Ces enfants avaient entre 6 et 9 ans quand leurs parents ainsi qu'une tante les ont violés à la maison pendant des mois, devant une caméra, pour satisfaire des commanditaires à 11 000 km d'ici, en Europe. Ma tante me forçait à mettre dans ma bouche des vibromasseurs. Ma famille suivait les ordres qui venaient de l'étranger. Et après, mes parents disaient que c'était le moyen d'avoir de l'argent versé par les agresseurs. De l'argent pour faire des travaux dans la maison. Et de l'argent pour réparer le toit. 4 ans après les faits, les 3 enfants pris en charge par l'association semblent incapables de se reconstruire. Je repense encore à tout ce qu'on m'a fait subir. J'espère que ceux qui ont fait tout ça reviendront un jour sur le bon chemin. En parlant ainsi, l'enfant évoque ses propres parents, bourreaux et jamais protecteurs. Il y a comme un vide à l'intérieur de nous, parce que notre père et notre mère sont encore en prison. Nous avons pu consulter des pièces du dossier judiciaire. L'argent apparaît comme l'unique moteur dans la famille. Les parents et les oncles envoyaient des vidéos à plusieurs étrangers en échange de grosses sommes d'argent. Un jour, les parents ont reçu 3 700 € de Daddy Dave. Les parents et oncles se sont répartis l'argent en cash. Le plus grand des enfants recevait 3 € toutes les semaines comme argent de poche. Le commanditaire principal, qui se faisait appeler Daddy Dave, a été arrêté en Suisse. Condamné à une peine avec sursis, il n'est donc pas en prison. Les 3 jeunes victimes, elles, n'ont pour l'heure reçu aucune compensation. Depuis 4 ans, c'est l'association qui veille sur elles. Et le responsable des lieux est très clair quand il nous dit que la pédocriminalité en ligne met en danger tous les mineurs, pas seulement aux Philippines. Il y a une menace du côté des enfants en France. Parce que si l'on parle des pédophiles français qui abusent des enfants philippins en ligne, ceux qui regardent ces vidéos, souvent, ils sont insatisfaits. Ils ne peuvent pas se contenter de cela. Ils veulent passer à l'acte et peut-être abuser des enfants physiquement. L'association recueille actuellement une centaine de victimes d'actes pédocriminels. Chaque dimanche, une cérémonie collective est organisée. Dans le public, 3 bébés. Leurs mères sont de jeunes femmes qui ont aujourd'hui 13 et 14 ans. Elles ont été violées, sont tombées enceintes. L'association les protège en interdisant toute interaction avec les agresseurs. Pour les adolescentes en âge d'exprimer leurs angoisses, une salle est aménagée au premier étage. Un exutoire. Si seulement vous aviez été respecté, si seulement vos parents avaient su préserver votre intégrité. T'es un père qui n'a servi à rien, salopard! La séance achevée, l'une des 4 thérapeutes qui accompagnent les victimes nous explique la difficulté extrême à se relever. Ceux qui composent leur famille, ceux qui sont censés être des protecteurs, se transforment dans les faits en agresseurs ou en proxénètes. Chez tous les enfants, on retrouve des effets à long terme. Certains tombent en dépression, d'autres ont des désordres post-traumatiques. Retour dans la capitale, Manille, l'une des villes les plus densément peuplées au monde. La pédocriminalité en ligne s'est propagée en masse depuis le Covid. Plusieurs explications ici, des connexions Internet robustes, l'anglais comme langue nationale et surtout la pauvreté qui touche encore presque un habitant sur 2. Dans cette église de quartier, pour lutter contre les pédocriminels, on apprend aux enfants à se défendre. Une trentaine d'enfants présents ce jour. Pour les plus grands, on apprend à tirer avec des pistolets à billes. Je suis triste et en colère parce que des adultes exploitent la faiblesse des plus petits. Ils savent qu'on ne sait pas se défendre. Il faut qu'on sache se protéger d'eux et comme ça on va sauver des vies. Le père Salvador supervise les ateliers.
dont l'objectif, c'est écrit sur les t-shirts, consiste pour les enfants à survivre en milieu urbain. La menace numéro 1 aujourd'hui, nous dit le père Salvador, ce n'est pas la drogue, ni les règlements de compte, c'est la pédocriminalité. Je suis prêtre. Ça peut paraître paradoxal que j'apprenne la violence, mais il y a autour des enfants beaucoup de violeurs, beaucoup d'agresseurs sexuels. Donc ils doivent apprendre à se défendre eux-mêmes. Ce n'est pas être offensif, c'est savoir se défendre. Les Philippines comptent 110 millions d'habitants et seulement une dizaine de structures publiques dédiées aux victimes d'actes pédocriminels.